Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la roue de fortune qui va nous parler d'un changement. Donc en général cette carte va représenter la fin d'un cycle et le début ensuite d'un nouveau cycle. Ça peut nous parler aussi d'une période de transition entre deux situations. Ça peut nous parler des aléas de la vie, donc avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée que vous devez vous adapter aux changements qui sont en train de se mettre en place, tant bien que mal, même si parfois c'est pas toujours facile. Avec cette carte, on vous dit également qu'après la pluie vient le beau temps, puisqu'on voit ici des petits nuages gris qui semblent se dissiper, et on aperçoit derrière le ciel qui redevient tout bleu. Donc effectivement, pour certains, il pourrait y avoir des petites déconvenues passagères qui pourraient venir un petit peu ternir ce début de mois. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait nous parler d'une opportunité, d'une période aussi de chance, voire même de quelque chose en relation avec l'argent ou avec le plan matériel et financier, puisque c'est vrai que souvent la roue de fortune est une carte qui est assez rattachée à l'argent ou alors à tout ce qui est de l'ordre des finances et du matériel. Donc vous pourriez par exemple recevoir une proposition, une augmentation ou quelque chose comme ça. Pour certains, dans les aspects un petit peu plus négatifs de la carte, ça pourrait nous parler d'une période un petit peu, comme je l'ai dit, avec des déconvenues passagères, ou bien ça pourrait nous parler d'une personne qui n'arrive pas vraiment à trouver son équilibre dans les aléas de la vie. Donc des fois, c'est vrai qu'on vit des situations qui sont pas toujours faciles à vivre. Il y a des gens qui arrivent très bien à rebondir et il y en a d'autres au contraire qui n'y arrivent pas. Donc peut-être que pour certains, vous avez un petit peu du mal comme ça à surmonter les obstacles que la vie pose parfois sur notre chemin. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui reste bloquée sur son passé. C'est vrai que des fois, on vit dans la vie des choses qui sont pas faciles, mais c'est vrai que ça sert à rien en fait de vivre en regardant ce qui s'est passé en arrière. Il faut vivre en regardant droit devant. C'est comme si on conduisait en fait, au lieu de regarder devant soi, on regardait dans le rétro. Ça sert strictement à rien. Pour certains aussi, cette carte de la roue de fortune pourrait nous parler d'une situation qui serait en lien avec le temps qui passe, notamment si vous êtes dans une situation où les choses commencent un peu à traîner en longueur, il y a des choses comme ça qui traînent. Ça peut nous parler aussi de brasser des choses un peu dans sa tête, de ruminer un petit peu des choses comme ça, de pas pouvoir vraiment avancer, de brasser un peu des choses comme ça. Et en fait, ça vous fait limite plus de mal que de bien. Pour certains, avec cette carte de la roue de fortune, on pourrait y voir un petit peu l'idée de donner un nouveau sens à sa vie, puisque pour certains, on peut voir un petit peu cette carte comme une grosse boussole. Donc il y a l'idée avec cette carte de définir dans quelle direction on souhaite s'orienter et de ne plus regarder en arrière, vraiment d'aller de l'avant, de se donner un nouvel objectif et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Pour certains, donc cette carte de la roue de fortune pourra représenter tous les changements qu'une personne est susceptible de mettre en place dans sa vie pour atteindre un but ou un objectif. Cette personne pouvant être vous, mais pouvant également être une autre personne qui vous serait un petit peu familière. Donc peut-être que même que c'est quelqu'un qui va prendre en fait une décision vis-à-vis de sa vie et que cette décision va venir impacter votre vie. Alors nous allons passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de la justice. C'est une carte qui va nous parler de retrouver une forme de stabilité, une forme d'équilibre ou d'équité vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui va évoquer aussi l'idée de se comporter de manière droite, de manière honnête, de manière juste, de manière équitable. Donc effectivement, la carte de la justice, comme son nom l'indique, c'est une carte qui est très juste, qui est très droite et qui vous invite justement à adopter ce genre de comportement. Pour certains, avec cette carte, on pourrait parler d'examiner une situation, d'en peser les pour et les contre, puis de décider de trancher cette situation, de prendre une décision vis-à-vis de cette situation de manière claire, nette et précise, sans revenir ensuite sur sa décision. Pour certains, il y a aussi dans cette carte une notion un petit peu de verdict ou de réponse, comme si vous attendiez une réponse ou que quelqu'un devait vous donner une réponse. Par exemple, notamment si vous avez passé, je sais pas moi, un entretien d'embauche par exemple, il y a l'idée que certains attendent peut-être
une réponse vis-à-vis de cet entretien. Ça peut être après appliqué à une autre situation, mais c'est vrai que souvent la carte de la justice, elle nous parle un petit peu d'un jugement qui doit tomber ou d'une nouvelle qui doit tomber. C'est vrai que souvent, ouais, il y a une notion un petit peu de verdict, de réponse qui est sous-jacente un peu dans la carte, hein. Pour certains aussi, il y a une situation qui devrait être officialisée ou qui va s'officialiser ou qui doit être officialisée, puisque la justice souvent va représenter tout ce qui est de l'ordre de l'officiel. Pour certains, vous êtes dans une situation où actuellement, il y a des choses qui sont encore un petit peu secrètes, un petit peu cachées. On voit bien ici, il y a comme un voile derrière. Et sur cette dernière carte, on a l'impression comme si c'était, vous voyez, le même personnage. Ils sont tous les deux assis. Mais là, vous voyez, le voile, il est debout et là, il a l'air d'être tombé. Donc peut-être que pour certains, il y a une situation ce mois-ci qui va devenir officielle, où il y a une nouvelle qui va tomber de manière officielle ou quelque chose un peu dans ce style-là. Pour certains, la carte de la justice, ça peut nous parler aussi de se comporter de manière responsable, de manière mature, de manière droite, de manière intègre. Et dans ces mauvais aspects, on va parler ici d'une personne peut-être un peu froide, un peu intransigeante, un petit peu rigide, voire même un peu coincée. Ça peut être une personne qui manque un petit peu de souplesse, une personne un petit peu guindée, un petit peu, vous voyez, quand vous êtes dans un tribunal et que vous regardez les avocats, souvent quand vous les regardez au niveau des expressions du visage, c'est quand même très fermé. Donc peut-être que pour certains, vous allez manquer même un peu de tact, un peu de diplomatie, vous allez vous montrer un peu froid au regard d'une situation. Et peut-être même qu'on vous inviterait limite à gagner un petit peu en souplesse vis-à-vis de cette situation, hein. Pour certains aussi, il va y avoir une situation en lien avec le juridique, le judiciaire ou l'administratif, puisque la carte de la justice a tendance à représenter tout ce qui est donc en lien avec la justice. Donc ça peut être les avocats, ça peut être les notaires, ça peut être tout ce qui est procédure administrative, les papiers administratifs, voilà, tout ce qui est formalité, etc. Des documents à signer, des choses comme ça. Donc c'est vrai que pour certains, vous allez avoir peut-être une situation qui va être dans ce cadre-là, peut-être passer devant un juge ou quelque chose comme ça. La justice, ça peut aussi nous parler de tout ce qui va être lié à la morale et à l'honneur. Donc il y a l'idée de faire les choses de façon correcte. Ça peut nous parler de se comporter de manière honnête également vis-à-vis des autres. Ça peut nous parler également d'une personne qui serait un petit peu à cheval, on va dire, sur le respect des gens et sur le respect des règles ou des lois. Alors cette personne pouvant être vous, mais pouvant également être une autre personne. On va passer maintenant à la dernière carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler d'une période de mise en place de nouveaux projets. C'est une carte qui va symboliser un petit peu la gestation. Donc c'est-à-dire que, alors on ne le voit pas forcément ici, mais normalement cette femme est représentée dans la plupart des jeux enceinte. Donc effectivement, il y a une notion comme ça de gestation. Pour certains, voilà, il y a des projets qui sont en cours, vous travaillez actuellement dessus, mais les choses ne sont peut-être pas encore annoncées de manière officielle, hein. Pour certains aussi, il y a des choses qui se préparent, comme si vous aviez planté des petites graines et puis que vous attendiez que ça pousse pour pouvoir faire la récolte. Donc effectivement, il y a une idée avec cette carte de préparation. Il y a quelque chose qui se trame un petit peu, hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Avec cette carte de l'impératrice, on a aussi une forme de croissance, une forme de développement d'une situation. L'impératrice étant une femme quand même haut placée, il y a vraiment l'idée d'une situation, voilà, qui prend de l'importance, qui gagne en importance ou quelque chose comme ça. Cette carte va évoquer aussi l'intelligence, la créativité, le fait d'utiliser ses connaissances ou ses compétences à bon escient pour les faire fructifier. L'impératrice peut aussi représenter toutes les caractéristiques de la féminité, c'est-à-dire la douceur, l'empathie, la communication. Donc peut-être que pour certains, vous êtes amené à mettre ces qualités en avant de façon à résoudre une problématique. L'impératrice nous parle aussi d'une personne qui est pleine d'assurance, qui est sûre d'elle, qui croit en elle et qui croit surtout en ses capacités. Une personne qui a voilà de l'assurance et une personne à laquelle on va porter un genre de respect un petit peu naturel. Donc effectivement, avec cette carte de l'impératrice, peut-être qu'on va vous demander voilà de croire en vous, de reprendre de l'assurance ou des choses un petit peu de ce genre. C'est aussi une personne qui ne va pas hésiter à se battre pour défendre ses convictions, une personne qui ne va pas hésiter à s'imposer si les choses le nécessitent, voire même parfois de s'imposer un petit peu, on va dire, gentiment mais sûrement, vous voyez, c'est un petit peu cette idée. C'est une femme en général qui est très douce, mais c'est vrai qu'après, voilà, si vraiment la situation l'exige, l'impératrice ne va pas hésiter à imposer ses décisions.
Dans les mauvais aspects de cette carte, parfois ça peut nous parler d'une personne qui serait un petit peu immature ou un petit peu superficielle. Donc peut-être que vous allez être amené à avoir une problématique ce mois-ci en lien avec une personne immature ou superficielle. Ou bien ça peut nous parler d'une personne un peu... alors soit une personne un peu vénale qui est très attirée par l'argent, ou alors une personne qui s'intéresse beaucoup trop à la beauté, au pouvoir, etc. Donc des choses un petit peu superficielles, hein. Une personne, voilà, peut-être même un petit peu crâneuse, une personne manipulatrice, quelqu'un, voilà, qui va pas hésiter un peu à tirer les ficelles pour tourner les choses à son avantage. Donc ouvrez l'œil quand même ce mois-ci si jamais vous êtes confronté à ce genre de personne. Il est fort possible, voilà, que vous soyez confronté à ce genre de personnage. À noter quand même qu'on a quand même... donc ici on a une carte mais il n'y a pas de personnage. Sur deux personnages, on a quand même deux personnages qui sont représentés assis. Ce qui souvent dans les tarots va symboliser le fait que... Pour certains, actuellement, c'est pas le moment de passer à l'action. Il faut pour l'instant observer les choses ou alors prendre un temps de pause, de recul ou quelque chose comme ça. Mais j'ai bien l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ce mois-ci, c'est pas le moment où va falloir forcément passer à l'action. Peut-être on vous demande voilà juste d'observer, de peser les pour et les contre. Mais souvent, quand l'action est demandée, on a plutôt des cartes qui sont représentées debout. Or, dans ce tirage, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que ça nous inciterait plus voilà, à prendre un peu de recul sur une situation et à l'observer de loin avant vraiment de prendre la décision. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!